Oui, c'était ça, oui. Donc, je vais faire une présentation rapide du système qu'on vient d'écouter. Donc, en source, on fonctionne avec le ST300 signature qui est ici. On utilise essentiellement des fichiers Cobuzz qu'on récupère directement avec l'application Atoll sur Cobuzz, le site Cobuzz. Donc, ce sont des fichiers de différents formats, généralement du 24-96 kg. On sort en numérique du ST300 pour attaquer le convertisseur du CD400 Evolution qui est ici. Alors, le ST300 dispose d'un convertisseur, on aurait pu passer par lui, mais pour aller plus loin, on utilise le CD400 Evolution qui est aussi un lecteur de CD, donc on peut aussi avec ce système-là passer des CD si on le souhaite. On sort de cet appareil, donc le lecteur CD400, pour attaquer le PR400 Evolution qui est ici. Là, on fonctionne en vrai pur double mono symétrique aussi, et on sort du PR400 Evolution pour attaquer deux blocs de puissance AM400 qui sont bridgés mono. Donc on a un bloc bridgé par enceinte. C'est tout ce qu'on a dans la pièce pour alimenter le système, il n'y a pas de caisson, il n'y a pas d'autres éléments. Donc les enceintes, ce sont des panneaux diptyques, panneaux référence MK2. Donc c'est le sommet de la gamme diptyque. On est sur un panneau qui va coûter un peu moins de 50 000 € la paire. Et là, on est vraiment sur une technologie donc, développée par Diptyque. Vous pouvez prendre des renseignements auprès des gens, Gilles notamment de Diptyque, qui est le concepteur des enceintes. On est sur un système 100% français, à la fois les électroniques, les câbles et les enceintes. Fabriqué en France, conçu et fabriqué en France entièrement. Et Cobuzz est français aussi, accessoirement. Voilà. Et l'avantage, c'est que par rapport à l'électrostatique, on peut faire du grave de manière très contrôlée. Et donc on a une cohérence du grave à l'aigu, on a le même type de technologie, le même type de haut-parleur, donc on a la même accélération, donc un comportement transitoire, on est cohérent sur tout le spectre. En termes de réponse en champ libre, ça descend à quelle fréquence? 22, à moins 3 dB. 22 à moins 3 dB. Ouais. Et la directivité? Alors la directivité, alors vous n'avez pas la meilleure place, on est d'accord pour en profiter. C'est une propagation d'onde plane. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est faire une propagation d'onde plane. Ça se rapproche plus de ce qu'on perçoit quand on est face à un orchestre symphonique, on reçoit une onde plane, on fait bien un concert. Donc il faut bien mettre le système en œuvre, bien le mettre en phase physiquement. Il faut comprendre que ce qui sort de là et ce qui sort de là, c'est très éloigné, donc il faut que sur la zone d'écoute, ça arrive en phase. Donc on prend le temps avec un petit mètre laser, tout simplement. On va disposer au milieu du système de bien le pointer sur le point central de l'écoute. Une fois qu'on a fait ça, on a deux ondes planes. Voilà, entre les différents haut-parleurs, parce qu'on est mis sur une grande surface. Mais une fois qu'on a bien mis en phase les deux ondes planes sur l'espace d'écoute, vous allez pouvoir vous déplacer, vous serez bien à peu près partout. La mise en phase que vous faites dans le filtre analogique? Non, là je parle de la phase acoustique de propagation du son dans la pièce. C'est-à-dire le positionnement des enceintes. C'est l'angle. C'est l'angle, c'est tous les angles, hein, c'est la distance par rapport à vous. Voilà. Donc on met ça bien en phase avec un petit mètre laser. Donc on va pointer à peu près sur votre place, là, au milieu. Et une fois qu'on a bien fait la mise en phase, vous allez voir, vous pouvez vous mettre sur différentes places, il n'y aura pas de frustration. La question c'était plutôt est-ce que les logs de directivité entre le parlant entre eux, c'est-à-dire est-ce qu'on a une réponse en marguerite sur le fait qu'il soit disposé de... Alors on a travaillé là-dessus avec les petits pavillons pour essayer d'homogénéiser le plus possible. Bien sûr. Alors un haut-parleur plein comme ça, de par sa largeur, il n'a pas une grande directivité sur le côté, on n'a pas beaucoup d'énergie en fait qui part. C'est directif en vertical, très peu directif en plus. Voilà. Alors pour compenser la directivité verticale, on peut légèrement les incliner. On a une vis à l'arrière là, qui nous permet de les tilter un peu, de les pencher de quelques degrés si on veut. Allez, système français, donc musique française. Comme ça par exemple.
Acoustique à Toulouse, c'est un grand centre de recherche, ils ont une chambre sourde magnifique. Donc on a travaillé avec des ingénieurs avec eux là-dessus, sur comment réguler le comportement de la membrane, sa déformation. Donc on a travaillé sur les perforations à l'arrière pour justement réguler. Et on peut jouer en obturant plus ou moins ces trous, on peut jouer très très fort si on veut, et on va venir limiter en fait le débattement de la membrane acoustiquement par un amortissement acoustique. Si on voulait jouer très, une très espèce de fort, compression comme en acoustique, fait. comme en sono, ils font une compression Voilà. pour limiter les... on peut jouer là-dessus si on voulait jouer très fort. Et donc sur son déplacement, sur ses plus 3 moins 3 mm, elle est parfaitement linéaire en fait, presque. Ouais, quasiment. Ouais. C'est très linéaire, on a très peu de distorsion. Hein. C'est vraiment très bonne distorsion. C'est impressionnant l'encombrement par rapport à ce que ça sert. Ça, c'est un peu large. Hein, Ouais. L'encombrement, il est haut. Ouais, mais Oui. en fait, en termes d'intégration, alors là c'est une enseigne toute faite, mais on pourrait imaginer qu'une voie grande, par exemple, s'en servir en caisson. Ouais, on l'a fait. Voilà, et s'en servir en caisson, et ça peut être planqué. Oui, mais voilà, il y a l'infraplanard Ça de peut être Christian. planqué quelque part, ou en déco, ou quoi que ce soit, et en fait, ça se case assez facilement parce que c'est pas très profond. Ouais. Ah oui, Ça peut venir appuyer un mur. Tu prends la fenêtre, tu peux une feuille de polystyrène de 50 cm, ça marcherait. tu la passes en actif, tu la colles au mur. Est-ce que vous pourriez me demander un morceau Dites-moi. Yellow, Kiss the Cloud. J'avais Yellow, Rush for Joe là, juste sous le doigt. Ça vous va? Non. Non. Je vais le chercher, et comme ça je mets autre chose, et puis je vais le chercher. Vous avez une question de basse ou pas? C'est ça qui fait la. Ah oui, il n'y a absolument pas de question. Ça descend on descend dans les 22 Hz. Ils sont bien en Cliatol mono là. C'est ça, c'est des 2M400 bridge mono, il y en a pas en simple. Entre autres, il y a surtout le fait d'éliminer toutes les résonances de caisse qu'on a dans un parleur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas de choses qui se produisent dans un parleur classique, que là on s'affranchit de ce problème-là. Donc on élimine beaucoup de problèmes en fait, inhérents aux technologies du basse réflexe. En fait, c'est une membrane, effectivement, c'est une membrane qui se déplace et qui crée un courant d'air, un mouvement d'air, simplement. Donc l'avantage, c'est que le déplacement est très très faible. Donc il n'y a aucune distorsion parce qu'on est sur des battements très très faibles. Et la surface émissive fait qu'on récupère beaucoup d'énergie. Plus la surface est grande, en fait, plus on a des chances d'avoir du grave. Et sur une musique électro, est-ce que ça Musique électronique, après, aucun problème. Avant, il n'y avait pas de organe, c'est ça. Oui. Tu voulais rajouter des sons de basse. C'était avant. Les batteries Logan, il faut les alimenter en plus, alors que là, il n'y a pas besoin. Il y a juste besoin, c'est comme une enceinte classique au niveau alimentation.